Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus, gloire au Seigneur des Seigneurs, gloire au Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Sabaoth, Dieu des armées. À lui seul la gloire, bien-aimé. Nous aimons toujours acclamer le Seigneur. Pas celui qui nous a protégés pendant la nuit, il nous a accordé son souffle de vie gratuit. C'est la raison pour laquelle nous l'acclamons ce matin. Alléluia. Nous sommes le dimanche 17 janvier 2021 à ce culte du sabbat. Rendons grâce à Dieu. Loué soit le Seigneur. Adorez le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons tous les enfants de l'arche de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis le pasteur. Alléluia. Nous bénissons et nous saluons tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ, dont je suis le pasteur. Vous qui êtes connectés maintenant, soyez bénis. Vous qui avez cette initiative poussée par le Saint-Esprit de partager la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus. Et ceux qui vont regarder la vidéo après, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis. Et ceux qui vont partager encore la vidéo après en regardant, qu'ils soient bénis. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rendons grâce à Dieu. Adorons le Seigneur. Alléluia. Pour ses bienfaits bien-aimés, il nous a protégés depuis lundi toute cette semaine. Les enfants sont partis à l'école. Alléluia. Jeunes filles, jeunes garçons. Et nos enfants sont en train de passer leur examen, leur section. Alléluia. L'Éternel le protège. Alléluia. Papa et maman étaient partis travailler et l'Éternel les a protégés. La raison pour laquelle nous voulons dire un grand merci à ce Dieu bien-aimé. Rendons grâce à Dieu. Louons le Seigneur. Alléluia. Adore le Seigneur. Alléluia. Oh Père, merci pour ton souffle de vie gratuit. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es tellement merveilleux. Alléluia. Oh Yahweh, alléluia. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Alléluia. Parce que tu es le véritable Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, tu ne manqueras pas de mots pour adorer le Seigneur. Adore le Seigneur, lui qui t'a protégé. Tu as fait la traversée avec lui. C'est lui qui a permis que tu puisses faire cette traversée. Alléluia. Nous voici, nous sommes dans l'an 2021, 17 janvier. Alléluia. Oh, alléluia. Adorons le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Pardon, alléluia. Gloire à l'agneau, alléluia. Merci, alléluia. Yes, tu es la pierre angulaire, tu es le rocher, Seigneur Dieu de gloire, alléluia. Merci parce que tu es le véritable Dieu Père. Mon âme te bénit. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est venu vous visiter ce matin encore chez vous. Dont le culte se fait dans votre maison. Alléluia. Ceux qui sont dans le lieu de travail. Alléluia. Soyez bénis, vous qui nous regardez en ce moment. Que l'Éternel vous visite. Alléluia. Oui, il voit les désirs de votre cœur. Alléluia. Oh, à lui c'est la gloire. À lui seul la gloire, à lui seul la gloire, alléluia. Merci Yahweh, alléluia. Oh, mon cœur est dans la joie, bien-aimé. Sentez la joie du Seigneur, alléluia. La Bible déclare la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force, alléluia. Louez le Seigneur, rendons grâce à Dieu, alléluia. Merci pour son amour infini, alléluia. Merci le protecteur, alléluia. C'est toi, alléluia, qui nous protège. Oh Yahweh. Ce matin, nous venons à toi. Nous nous prosternons devant toi, Papa. Merci de nous faire grâce. Merci parce que tu es élevé. Merci parce que tu es glorifié. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. À toi la gloire parce que tu es bon. À toi la gloire parce que tu es glorifié. Alléluia. À toi la gloire, Père. Nous venons à toi, Père. Alléluia. Oh Yahweh. Oh Yahweh.
Merci pour ton amour infini, Yahweh. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur, Yahweh. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, Alléluia. Lève-toi ce matin comme un étendard. Lève-toi ce matin comme un étendard, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Oh, la Bible déclare, à cause de ta renommée, tes ennemis se prosternent devant toi. Tes ennemis, oh Yahweh, tes ennemis doivent se prosterner, Père, nos ennemis. Oh Yahweh, à toi la gloire, Seigneur Dieu de gloire. Quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu. Quelle grâce d'être appelé fils de Sion. Quelle grâce d'être appelé fille de Sion. À toi la gloire pour cette grâce. À toi la gloire, Yahweh. Merci parce que tu es digne de gloire. Merci Yahweh. Merci Elohim El Shaddai. Merci le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh, ce matin nous te disons, non pas à nous, oh Dieu, non pas à nous, oh Dieu, mais en ton nom dans les gloires. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut à cause de sa beauté et à cause de sa fidélité, Père. Alléluia. Merci parce que tu es Dieu. Merci, Alléluia. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Yahweh. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Alléluia. Oh, tu es notre Dieu. C'est lui qui nous a aimés, le premier bien-aimé. C'est la raison pour laquelle nous l'aimons encore. Nous l'aimons toute notre vie et nous l'aimerions toujours. Alléluia. En dehors de ce Dieu-là, il n'y a point de vie, bien-aimé. La vie est en Jésus. Il est la vie, le chemin et la vérité. Alléluia. La vie est à lui. Autrefois, nous existons, mais nous n'avons pas la vie. Oh, bien-aimé, rends grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Jeune fille, jeune garçon, il vous a protégé parce que vous étiez parti à l'école. La main de Dieu vous a conduit à l'école. Il vous a sécurisé. Il vous a protégé. Alléluia. Papa et maman, rendons grâce à Dieu. Alléluia. Vous qui êtes malade, que la main du Très-Haut vous touche. Alléluia. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Alléluia. Exerce ta foi, exerce le mécanisme de la foi ce matin. Tu seras guéri parce que sa parole est puissante. Sa parole libère, sa parole délivre. Alléluia. Oh Yahweh, merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Alléluia. Oh, merci pour ta joie, Seigneur. Merci pour cette faveur que tu nous accordes ce matin. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Alléluia. Oh, laisse-moi adorer le Seigneur. Adorons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu, bien-aimé. Alléluia. Nous sommes, alléluia, dimanche, alléluia, 17 janvier 2021. Nous adorons le Seigneur, alléluia. Montons dans la prière, montons dans l'adoration. Moi, je l'appelle le Dieu de autrement. Il est le premier pasteur dans l'intercession, dans l'adoration, le premier pasteur à l'enseignement de sa parole. Oh, Yahweh, merci Yahweh, merci, alléluia. Merci Yahweh, toi qui vois le trouble, comment ton peuple a été troublé la nuit, des cauchemars, mais tu es le véritable Dieu qui a protégé. Et le dernier mot t'appartient, Seigneur. Tu as renouvelé ton alliance dans nos vies, Papa. Au travers du souffle de vie gratuit. Au travers du souffle de vie gratuit. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, Dieu tout-puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. À toi la gloire, les lys des vallées. À toi la gloire, les lions de la tribu de Juda. À toi la gloire, les rejetons de David. Alléluia. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Dis seulement un mot et nous pousserons des cris de joie. Parle ce soir, ce matin, Seigneur. Édifie, exhorte, pardonne, relève, fortifie, encourage. Alléluia. Oh Yahweh, merci. Merci Yahweh. Merci parce que tu es le roi des rois. Maman adore le Seigneur. Monte encore dans la prière, maman. Monte encore dans la prière, jeune fille, jeune garçon. Montons tous ensemble dans la prière. Nous aimons la prière. Oh, celui qui se met à genoux devant Dieu, tout obstacle se mettra à genoux devant toi. La maladie se prosternera devant toi. La maladie se mettra à genoux. Les troubles, les possessions démoniaques, les sceptres de la nuit, alléluia, se mettront à genoux devant toi. Alléluia. Tu es le véritable Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Mon âme te bénit. Merci. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. Gloire. J'aimerais prier. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour cette faveur encore.
où nous sommes le 17 janvier 2021 en ce culte de sabbat. Oui, le bâtiment est confiné, mais le corps qui est le temple du Saint-Esprit n'est pas confiné. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore en train de t'adorer ce matin. Yahweh, merci. Nous scellons cette première, nous ouvrons la seconde jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons toute personne connectée en ce moment. Alléluia. Ceux qui ont l'initiative de partager, qu'ils soient bénis, et ceux qui vont regarder la vidéo après, qu'ils soient bénis. Parle, alléluia, et que le peuple soit édifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Merci. Shalom encore au peuple de Dieu, shalom peuple de Dieu, alléluia. Nous saluons tous les enfants de l'arche de l'Éternel, dont je suis le pasteur. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons tous les enfants de l'Église universelle, les enfants de l'Église corps du Christ, dont je suis le pasteur. Soyez bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu bien-aimé, alléluia. Où le monde est en train de passer dans une période d'incertitude, mais dans cette incertitude, nous avons la ferme assurance que Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, nous sommes dans un avion bien-aimé et nous sommes en train de traverser des zones de turbulence. Et celui qui est en train de piloter, le commandant qui commande dans un avion, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il nous déclare encore ce matin, nous passons dans une zone de turbulence, mais nous sommes sans danger. Maman, papa, ce que tu vis maintenant n'est rien bien-aimé par rapport à ce que tu as déjà traversé. Tu as traversé déjà beaucoup de combats. Alléluia, mais personne n'a pu mettre ta tête par terre bien-aimé. Et tu vis toujours. Le psalmiste dit, ce n'est pas le temps de mourir. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, même s'il y a cette maladie-là, cette maladie se prosternera devant toi. Dis maladie, alléluia, tu es venu à moi, sois la bienvenue. Mais tu es là pour me ramener à la gloire et sois guéri. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole le guérit. Alléluia. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous rentrons toujours dans notre enseignement. Vous savez, depuis le mois d'octobre, depuis notre confinement du 25 octobre 2020 et jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes en train de parler d'un... En fait, c'est un séminaire et que nous sommes en train de parler maintenant. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Le premier point était ôter les Amalécites de nos vies. Le deuxième chapitre était comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie. Il y a le verset principal, Exode 17, 8 à 16, et c'est le verset 16. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalécites de génération en génération. Alléluia. Dans Lévitique 17, 11, Alléluia. La Bible dit l'âme de la chair est dans le sang. Et dans le psaume 142, versets 7 à 8, le psalmiste dit Alléluia. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi des gens qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Alléluia. Yes. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ta vie? Bien-aimé, on trouble la vie de quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Pourquoi? Il y a une réponse. Parce que c'est à cause de la grâce que Dieu t'a donnée. Dans Luc 1, au verset 30, l'ange lui dit à Marie, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Alléluia. Bien-aimé, on trouble l'homme ou la personne qui a la grâce, alléluia, qui a reçu la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle le diable, le combat s'acharne devant toi. Le diable, le royaume des ténèbres s'acharne devant toi. Regarde même la méchanceté avec les collègues de ton travail. La méchanceté dans ta... Bien-aimé, on peut tous sortir de la même famille, du sein de nos mamans bien-aimés, mais nous sommes différents. Nous sommes différents, bien-aimés. Nous sommes différents parce que toi, tu as la grâce de Dieu. Tu es une mangue mûre. Et dans cette mangue mûre, le passant jette la pierre. Pourquoi? Parce que ta mangue est mûre. Bien-aimé, ta grâce, alléluia, l'Éternel qui t'a donné grâce, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui ou n'importe quoi. C'est pour la raison pour laquelle les Amalécites cherchent à troubler ta vie. Bien-aimé, ils peuvent troubler ta vie, mais ils ne peuvent pas, bien-aimé, arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Et personne ne peut arrêter le plan de ta vie. Même toi-même, étant qu'individu, tu ne peux pas arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Jonas croyait arrêter le plan de Dieu dans sa vie. Dieu lui dit, va à Ninive.
Ninive, car j'ai entendu leurs péchés et je dois les réprimander. Jonas a pris le chemin détourné. Il est parti à Tarsus, bien-aimé. Il a démontré à Dieu qu'il est plus riche que Dieu. Il a payé l'argent, alléluia, son ticket. Il a pris les bateaux. Mais dans son laboratoire secret, Dieu est en train de travailler. Alléluia. Dieu a appelé le vent. Alléluia. Il a soufflé un vent impétueux, bien-aimé, dans la mer. Et les bateaux voulaient faire naufrage. C'est là que Jonas a compris qu'on ne peut pas, bien-aimé, tu ne peux pas fuir les plans de Dieu. Tu ne peux pas arrêter le plan de Dieu. Si toi-même, étant qu'individu, tu ne peux pas arrêter le plan de Dieu, en plus forte raison, quel est cet homme, quel est ce démon, alléluia, peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie? Nous continuons notre enseignement. Le message du jour, la vie de Saül, premier roi d'Israël. Alléluia, merci. Le premier point était l'appel de Dieu. Alléluia. Deuxième point, la consécration. Troisième point, l'attente de la consécration. Quatrième point, la convocation de Samuel. Alléluia. Pour introduire Saül. Et cinquième point, la victoire de Saül sur les Ammonites. Et sixième point, la confirmation de la royauté de Saül. Et aujourd'hui, septième point, bien-aimé, l'avertissement et l'exhortation de Samuel. Alléluia. Étant que prophète. Alléluia. Merci. Alors, nous sommes dans 1 Samuel 12, versets 1 à 25. Je reprends 1 Samuel 12, versets 1 à 25. Nous n'allons pas lire tous les versets. Nous allons lire le verset qui est encore important pour nous ce matin, afin que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Nous sommes dans 1 Samuel 12, 1 à 25. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel 12, 1 à 5. Alléluia. Merci. Samuel dit à tout Israël, voici j'ai écouté votre Dieu et tout ce que vous m'avez dit et j'ai établi un roi sur vous. Au verset 2, maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, je blanchis et mes filles sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Mais voici, rendez grand témoignage contre moi, alléluia, en présence de l'Éternel et en présence de son roi. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Et qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous les rendrai. Au verset 4, il répondit, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement. Et tu n'as rien reçu de la main de personne. Au verset 5, il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous, et son roi est témoin. En ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains, et il répondit, nous en sommes témoins. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur ouvre les yeux à l'esprit de son peuple de comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous annoncer en ce moment. Alléluia. Merci Père. Nous commençons notre enseignement. Que le Seigneur nous aide. La vie du roi Saül, premier roi du royaume d'Israël. Alléluia. Nous sommes dans le 7e point. L'avertissement et exhortation de Samuel le prophète. Nous venons de lire 1 Samuel 12, versets 1 à 5. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Samuel parlait de son parcours. Samuel parle de son parcours. Parce que Samuel, il était juge, sacrificateur et prophète en Israël. C'est lui, au travers de l'ainsi dit l'Éternel qu'il a reçu de son Dieu, de consacrer Saül comme le premier roi du royaume d'Israël. Alors, Samuel parle maintenant de son parcours. Lorsqu'il parle de son parcours, il parle de sa naissance. Qui était la mère de Samuel? La mère de Samuel s'appelait Anne. Vous pouvez vérifier, lire chez vous dans 1 Samuel 1, verset 1 à 28 et 1 Samuel 3, verset 1 à 21. Anne était mariée à un homme qu'on appelait Elkana. Elkana avait deux femmes. L'une s'appelait Pénina et Pénina avait des enfants et Anne était stérile. Alléluia. Mais Anne, dans sa stérilité, Anne, elle allait à Silo.
Elle allait à Silo, alléluia, pour demander, implorer la grâce de Dieu, vu qu'elle est stérile, à cause de toutes les mortifications que Pénina lançait dans la vie de Anne. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui, femme, tu te retrouves dans le lieu de mariage, dans le lieu de ton mariage, tu es stérile, ne pleure pas, ne promets pas de regards inquiets. Ce matin, je viens t'annoncer qu'il y a un Dieu qui est capable de faire au-delà de la médecine. Nous avons toujours tendance de dire, nous hommes, nous famille de l'homme, lorsque la femme mariée qui est stérile, on est en train de crucifier cette femme en disant que sa jeunesse était désagréable, le parcours de sa vie était désagréable et la raison pour laquelle, à cause de ses avortements, et voici la femme se retrouve stérile. Mais la Bible dit c'est Dieu qui avait frappé Anne de stérilité bien-aimée. Alléluia. Peu importe que Dieu te frappe de stérilité bien-aimée, mais cherche la face de Dieu. Peu importe que tu as fait des avortements qui peuvent bloquer ta vie bien-aimée, répands-toi, demande pardon à Dieu, alléluia. Mais ne rends pas mal contre le mal, ne te justifie pas, alléluia. Rentre dans ta chambre, ferme la porte après toi, plaire devant le Seigneur et le Seigneur Dieu te visitera, bien-aimé, te visitera. Il dit dans le psaume 113, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Regarde la famille, la belle famille en train de se moquer de toi. Mais ce matin, je te donne un message, alléluia, pour fortifier ton âme qui est brisée, ton âme qui est blessée, alléluia. Tu es un bon maman, alléluia. Confie-toi à l'Éternel. Reste ferme sur le droit de l'Éternel. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Et l'Éternel se souviendra de toi. Alléluia. Bien-aimé, Anne allait à Silo. Alléluia. Elle ne s'occupait pas. Elle ne faisait ni guère attention aux mortifications de Pénina qui l'injuriait tout le temps. Mais Anne allait à Silo. Elle allait à Silo. Et jusqu'à Anne allait à Silo. Et ce jour-là, comme le Dieu se sert du hasard pour accomplir sa volonté, le papa de l'église, alléluia, le sacrificateur Élie, était dans le temple assis dans un coin. Elle regardait cette femme Anne en train de pleurer. Et l'homme de Dieu se dit, ah, cette femme est ivre de vin. Elle vient suer le temple de Dieu. Et le sacrificateur s'approche de la vie de Anne. Nous sommes dans 1 Samuel 1, verset 1 à 28 et dans 1 Samuel 3, verset 1 à 21. Le pasteur de l'église, le sacrificateur Élie demande à Anne, femme, tu viens suer le temple de Dieu, tu es ivre de vin. Anne répondit, non, homme de Dieu, je ne suis pas ivre de vin, mais je fais sortir l'amertume qui est dans mon cœur. Et le prophète, le pasteur lui demande, quelle est l'amertume qui est dans ton cœur? Elle dit, je cherche un enfant. Et Anne fait un vœu à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimée femme, peut-être tu cherches l'enfant pour démontrer à la belle famille que toi tu peux concevoir. Mais ce matin, si tu écoutes ma voix, alléluia, fais un vœu à l'Éternel. Dis Seigneur, parle comme Anne ce matin. Anne voulait aussi avoir un enfant, qu'on puisse l'avoir en été, en hiver, en train de pousser afin, avec sa poussette dans les métros, dans les transports en commun. Mais lorsque Anne a pris cette initiative poussée par le Saint-Esprit en disant, elle fait un vœu à l'Éternel. Si tu aimes, alléluia, tes souvenirs de l'humiliation de ta servante, et que si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai toute sa vie à toi. Bien-aimé, l'Éternel a vu son intérêt dans la prière de Anne. Bien-aimé, dans notre prière, l'Éternel doit voir notre intérêt. Ne demande pas des enfants pour faire voir à la belle famille que toi tu es des enfants à cause de leur mortification, à cause de leur injure. Non, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Maman, fais un vœu à l'Éternel. Dis Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à toi toute sa vie. Dieu doit voir dans notre prière son intérêt, bien-aimé. La Bible dit, vous demandez beaucoup, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Nous demandons mal. L'intérêt de satisfaire notre but, de satisfaire notre besoin à nous, que les gens puissent nous voir, bien-aimé. Dieu doit voir, alléluia, son intérêt. Toute notre prière doit se faire avec un fondement
biblique. Et lorsque Dieu voit son intérêt, pas pour ne pas montrer aux voisins que toi, Dieu t'a donné des enfants, pas pour ne pas montrer aux voisins que toi, tu es marié, pour ne pas montrer aux voisins que toi, tu as des enfants qui sont à la faculté, à l'université, mais pour que Dieu, alléluia, voit son intérêt. Tu t'es mêlé en disant, ce que je suis et ce que je serai, ça ne sera que toi et ça ne vient que de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Samuel est en train de parler de son parcours aux enfants d'Israël. Alléluia. Il donne des avertissements et il donne une exhortation, bien-aimée. Alléluia. Et ce jour-là, alléluia, dans 1 Samuel 3, alléluia, au verset 1, au verset 21, il a plu à Dieu de répondre à la prière de Anne. Alléluia. Et Samuel est venu dans le monde. Et Samuel, bien-aimé, Anne, comme il avait fait un vœu à l'Éternel, elle a pris cet enfant, elle l'a ramené dans le temple de Dieu. Oui, après avoir, alléluia, suscité son enfant, après avoir pris près de son enfant à l'âge quand même, alléluia, que l'enfant pouvait comprendre, Anne a ramené l'enfant à l'église devant le sacrificateur Élie. Et Samuel n'est pas n'importe quel prophète bien-aimé. Samuel dormait dans le temple de Dieu bien-aimé. Mais écoutez, après Samuel, il y a aussi d'autres enfants. Samuel, il avait des sœurs et il avait aussi des frères. Mais on parle de Samuel parce que Samuel était un enfant demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Tu es en train de demander un enfant dans le Seigneur. Je parle à une maman ce matin. Oui, dans ton mariage, tu as déjà eu plusieurs enfants. 2 ou 3. Béni soit le Seigneur. Ça, ce sont les enfants que Dieu t'a donnés. Maintenant, tu es en train de demander au Seigneur un deuxième enfant, un premier enfant, un troisième ou bien un quatrième. Que cet enfant demande, que l'Éternel puisse te l'accorder. Que l'Éternel puisse te l'accorder. Si tu crois à cela, c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Crois à cela et reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Samuel est en train de parler, alléluia. Il veut avoir, alléluia, le quitus, alléluia, du peuple pour son administration passée et pour donner un exemple au roi, au nouveau roi. Alors, le quitus, c'est un droit, c'est une obligation dans une alliance. Bien-aimé, Samuel parle de son administration passée. Il y a eu dans son administration passée la bonne gérance. Il a jugé les affaires du peuple avec la justice de Dieu. Il était sacrificateur, pasteur. Il priait pour le peuple d'Israël. Et troisièmement, il était prophète. Il recevait l'insu de l'Éternel et il donnait l'insu de l'Éternel aux enfants d'Israël. Bien aimé, un prophète, c'est celui qui montre par le chemin ou comment faire pour trouver Dieu ou se rencontrer Dieu. Un prophète bien-aimé, c'est un enseignant de la parole. Ce n'est pas des prophètes que nous voyons aujourd'hui. Ils ne parlent pas de la Bible. Ils ne donnent pas de versets bibliques directement. Bien-aimé, Dieu peut commencer à parler. D'abord, nous devons donner la prophétie par excellence qui est la parole de Dieu. La Bible dit, tous les dons passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est ainsi, bien-aimé, Samuel recevait l'insigne de l'Éternel étant que prophète et il donnait aux enfants d'Israël. Il parle de son administration passée. C'est ainsi qu'il demande au peuple, est-ce que qui de vous, j'ai opprimé qui j'ai eu un présent ou le Kanyaka pour le faire justice même s'il était injuste. Et le peuple ont répondu à ça, mais non, tu ne nous as pas opprimés, tu nous as traités avec la justice de Dieu, tu priais pour nous. Bien-aimés, voilà, alléluia, le témoignage des enfants d'Israël bien-aimés auprès de Samuel, alléluia, des éloges des enfants d'Israël, auprès de Samuel, alléluia, pasteur, sacrificateur, prophète et juge. Bien-aimés, est-ce qu'aujourd'hui, nous, il y a des gens qui peuvent nous faire, pas des éloges, parce que nous ne pouvons pas, ils ne peuvent pas se prosterner devant nous, mais reconnaître que nous leur avons enseigné la véritable parole de Dieu et qu'ils puissent pratiquer cette parole afin d'avoir une vie meilleure. Alléluia. Nous continuons notre enseignement bien-aimé. Samuel, alléluia, met le peuple face aux obligations de l'alliance. Bien-aimé, dans une alliance, il y a des obligations. Pour ceux qui viennent rentrer, nous sommes dans 1 Samuel 12, alléluia, 1 Samuel 12, versets 1 à 25, alléluia. Nous parlons la vie de Samuel, Saül, premier roi d'Israël. Bien-aimé, Samuel met le peuple face aux obligations de l'alliance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'alliance a deux facettes. La première facette de l'alliance,
c'est l'obéissance. L'obéissance. Quand il y a l'obéissance, nous attendons par l'obéissance la bénédiction. Donc Dieu est avec nous. Quand il y a l'obéissance, Dieu est avec nous. L'obéissance, c'est quoi? La Bible dit, heureux ceux qui écoutent et qui pratiquent cette parole. Lorsque nous pratiquons la parole de Dieu bien-aimé, c'est que nous sommes obéissants envers le Seigneur. La Bible déclare, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent et de ceux qui l'invoquent avec sincérité de cœur. Alléluia. Ça, ce sont le premier point de l'alliance. Il rappelle au peuple, alléluia, devant le nouveau roi, pour dire au nouveau roi, Dieu t'a donné le trône d'Israël. Regarde-moi, Samuel, prophète, sacrificateur, juge. Tu dois suivre le même alignement que moi, comment j'étais obéissant avec ce Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu es obéissant envers le Seigneur? Donne la réponse dans ton cœur, bien-aimé. Alléluia. Mais le premier point de l'alliance, c'est l'obéissance. Nous pouvons lire cela dans Deutéronome 28, verset 1. L'obéissance. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations de la terre. Bien-aimé, le premier point de l'alliance, c'est l'obéissance. Donc, dans l'alliance, nous devons être obéissants. C'est comme un individu, une personne qui va travailler, il signe son contrat de travail et dans ce contrat, il y a les règlements d'ordre intérieur qu'il doit respecter. Lorsqu'il respecte les règlements d'ordre intérieur, lorsqu'il respecte son contrat qu'il a signé, et dans ce contrat, on écrit « lu et approuvé » avec signature et en mentionnant le jour, la date. Bien-aimé, cet homme, alléluia, à la fin du mois, il sera récompensé parce qu'il marche conformément au contrat dans lequel il a signé avec une entreprise, avec une société. Avec Dieu aussi, dans l'alliance, il y a l'obéissance. L'obéissance, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu pour attirer la bénédiction de Dieu dans nos vies. Dans Deutéronome 28, il dit, je te donnerai la supériorité sur les nations de la terre. Bien-aimé, je parle à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Là où tu sens le blocage de ta vie, à cause de ton obéissance, à cause de ta sincérité devant le Seigneur, que le Seigneur te donne la supériorité devant les problèmes qui se mettent devant toi. Que l'Éternel te donne la supériorité, parce que ce sont les contrats que tu as signés avec ton Dieu. Alléluia, par rapport à ta marche de ta vie chrétienne, par rapport à ton parcours, tu as signé un contrat avec le Seigneur. Bien-aimé, ne pleure pas même si tu vois que le plan de Dieu commence à être troublé. Je te le dis ce matin, le plan de Dieu peut être troublé, mais nul ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Nul ne peut arrêter ta vie, bien-aimé, parce que tu es un homme spirituel, tu es une femme spirituelle, bien-aimé. Personne ne peut arrêter ta vie, bien-aimé. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau, alléluia. Saint-Esprit, Samuel, alléluia. Il est en train de dire, accentuer sur les obligations de l'alliance. Alléluia. Dans le deuxième point, dans l'alliance, alléluia, nous avons dit il y a deux facettes. Il y a l'obéissance et dans l'alliance, la désobéissance. La désobéissance ne vient pas de Dieu, ni l'obéissance vient de Dieu, mais ça vient de nous, enfants de Dieu. Par rapport à cette alliance, on se retrouve désobéissant. Cela veut dire quoi? Nous écoutons la parole de Dieu, mais nous n'arrivons pas à mettre en pratique cette parole. Maman, papa, jeune fille, jeune garçon. Maintenant, oui, l'église est confinée. Oui, c'est bien, alléluia. Je vois dans l'arche de l'Éternel sur notre compte Facebook. Il y a les enfants de l'arche de l'Éternel, alléluia. Oh, bien-aimé, qui envoient des messages des autres pasteurs, de prédication, de prière des autres pasteurs. Bien-aimé, ça me fait plaisir parce que c'est pour la gloire de Dieu. Je vous fais vous voir que Vetoké le Justin est différent. Je suis différent, bien-aimé, parce que sur les comptes Facebook de l'église, le pasteur n'aime pas qu'il y ait un message de notre
autres pasteurs soient balancés, lancés dans les comptes de l'église. Mais moi, je le permets. Alléluia. Pour ça que je dis, je suis différent. Je suis le pasteur de l'Arche de l'Éternel et je suis aussi le pasteur de l'église universelle. Je vois des enfants, alléluia, envoyer sur les comptes de l'église, Facebook de l'église, les prédications des autres pasteurs. Ça me fait plaisir parce qu'ils prennent Jésus-Christ de Nazareth. Et moi aussi, alléluia, avec ma disponibilité, je suis des prières des autres pasteurs. Je suis des enseignements que les enfants lancent sur les comptes de l'église. Bénissez-nous, vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, alléluia. Nous sommes dans le deuxième point, la désobéissance. La désobéissance attire d'office la malédiction. La malédiction, bien-aimés. Donc, nous écoutons la parole de Dieu, nous ne mettons pas cela en pratique. Nous refusons de mettre cela en pratique. Bien-aimés, maintenant l'église est confinée. Les hommes de Dieu, les servants du Seigneur sont en train de balancer des messages sur les réseaux sociaux, bien-aimés. Tu peux rentrer sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, tu écoutes la prière. Bien-aimé, si tu ne pratiques pas cette parole, bien-aimé, rien ne va se changer dans ta vie, bien-aimé. Ça sera 0 sur 0. Que personne ne te dise le contraire de ce que je te dis, bien-aimé. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, 6, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit, nous devons annoncer cela, bien-aimé. Rentre sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, 24 heures sur 24 heures. Mais si en toi, il n'y a pas l'obéissance, bien-aimé, la désobéissance attire la malédiction. C'est là la malédiction, c'est quoi? Dieu tourne les dos. Dieu tourne les dos. Dieu tourne les dos. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur. Mais dans la désobéissance, bien-aimé, quand la malédiction vient, il y a un issue de secours. Il y a un issue de secours. Dans 2 Chroniques 7, 14, alléluia. Il y a un issue de secours dans la désobéissance. Il y a un issue de secours. 2 Chroniques 7, 14. Bien-aimé, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple s'humilie veut dire quoi? Si tu confères de ta bouche, tu prends une décision d'abandonner le péché, alléluia. Et si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie, si mon peuple cherche la face de Dieu, du haut des cieux, moi Dieu, alléluia, je pardonnerai son iniquité, bien-aimé, alléluia. Donc dans la désobéissance, il y a seulement un ici de secours, 2 Chroniques 7, 14, la repentance. Parce que le Dieu a tourné le dos, il faut se repentir pour que le dos Dieu puisse te regarder en face. Regardez, je suis en train de prêcher sur les réseaux sociaux. Je suis en train de faire la vidéo. Vous ne m'avez pas tourné le dos, mais vous me regardez en face, vous observez mes faits et gestes. C'est que je suis en train de déclarer, bien-aimé, alléluia. Donc Samuel rappelle, alléluia, depuis la sortie d'Égypte à ce jour par Moïse aux enfants d'Israël. Regardez tous les combats qui se sont mis, alléluia. Mais Dieu était toujours avec son peuple. Mais lorsque ce peuple abandonnait Dieu, Dieu leur tournait le dos. Bien-aimé, si Dieu t'a tourné le dos ce matin, tu n'arrives plus à prier parce que tu es faible, parce que le péché est pris dans ta vie, bien-aimé. Tu es tourmenté par tas de problèmes. Oui, il n'y a pas seulement le péché, bien-aimé. Tu peux être tourmenté, tu peux être fatigué par le travail. Tu n'arrives plus à prier, ta relation avec Dieu, alléluia, c'est affaibli, alléluia. Retourne au Seigneur. Lève-toi, maman. Lève-toi, papa. Je t'en conjure par le nom de Jésus-Christ. Le monde est en train de passer une incertitude. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Il n'y a que Dieu qui peut nous garder, bien-aimés. Alléluia. Donc, nous avons dit, Samuel rappelle depuis la sortie de l'Égypte à ce jour, par Moïse, alléluia. Lorsque le peuple se prosterne à Dieu dans l'obéissance, Dieu est avec eux, il manifeste son amour. Les combats peuvent venir, l'Éternel, puisqu'il a dit dans Deutéronome 28:1, je te donne la supériorité sur les nations, la supériorité sur la maladie, la supériorité sur la sorcellerie, la supériorité sur les lois établies, la supériorité sur les liens héréditaires. Alléluia. Mais quand vient la désobéissance, bien-aimé, ça tire la malédiction. Dieu tourne le dos. Pour que Dieu se remette encore devant toi, il faut venir par la repentance. Dans 2 Chroniques 7:14, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, alléluia, simili, alléluia, cherche, prie, alléluia, cherche ma foi, et se détourne de ses mauvaises voies, moi, Dieu du haut des cieux, je pardonnerai son iniquité et je guérirai son pays. Bien aimé, il y a une formule. Il y a une formule de Dieu. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il n'y a pas de formule, bien aimé. Écoutez bien. Quand il y a le péché attire le châtiment.
Le péché attire le châtiment. Quand vient le châtiment, on demande pardon. Lorsqu'on demande pardon, nous passons par la repentance. Repentance veut dire métanoïa en grec, changer de mentalité. Et après la repentance, il y a la restauration. Et après la restauration, il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, bien-aimé, si ce matin tes messages se trouvent dans une position défavorable, je te montre l'issue de secours. Quand il y a le repentance, le péché attire d'office le châtiment. Quand vient le châtiment, on demande pardon à Dieu. Lorsqu'on demande pardon à Dieu, nous passons par la repentance. Et après la repentance, c'est la restauration. Et après la restauration, c'est la gloire. C'est la gloire. C'est la gloire, alléluia. Bien-aimé, alléluia. Nous continuons notre enseignement. Dans 1 Samuel 12, au verset 16, 17 à 18. Alléluia. Nous voulons, en tout cas, j'aimerais vraiment que nous puissions, alléluia, lire cela. Alléluia. 1 Samuel 12, verset 16, 17 et 18. Bien-aimé, j'ai lu la parole de Dieu de Jésus de Nazareth. Amen. Écoutez ce que dit Samuel au verset 16. Attendez encore ici. Et voyez les produits que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Bien-aimés, la même parole que Moïse dans Exode 14, 12, 13, il a dit aux enfants d'Israël, alléluia, pourquoi voulez-vous servir les Égyptiens? Pourquoi voulez-vous servir les Égyptiens? Mais aujourd'hui, ne craignez rien. Alléluia. Changez votre langue. Vous allez voir la délivrance que Dieu va opérer au milieu de vous. Sous vos yeux aujourd'hui. Bien-aimés, on était au temps de la moisson. Au temps de la moisson de bleu. Au temps de la moisson de bleu. Alléluia. Et au verset 17, Samuel leur dit, pose une question. Ne nous sommes pas à la moisson de bleu. J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel pour demander un roi pour vous. Alléluia. Bien-aimé, au temps de la moisson, d'après l'histoire, au temps de la moisson de bleu, c'est entre mi-avril et mi-juin. Donc, il n'y a pas de pluie, bien-aimé. Il n'y a pas de pluie. Le ciel est fermé. Le ciel est fermé. C'est comme dans Jacques 5, au verset 17, bien-aimé. Alléluia. Oh, Élie, alléluia. Puisque le prophète de Baal faisait tomber la pluie, Élie a fait le contraire des prophètes de Baal. Élie a dit, alléluia, 3 ans et 6 mois, il n'y aura pas de pluie. Élie a fermé le ciel, bien-aimé. Tu as le pouvoir ce matin de fermer le ciel de tes ennemis. Tu as le pouvoir ce matin de fermer le ciel de tout ce qui te tourmente. Amen. Tu as le pouvoir ce matin de fermer leur ciel, alléluia, de ceux qui te tourmentent, même dans ton lieu de travail, même dans ta famille. Tu as le pouvoir de fermer leur ciel. Amen. Mais ici, alléluia, écoutez ce que dit Samuel, alléluia. Samuel leur dit, ne sont pas au temps de la moisson. Ils savent qu'au temps de la moisson, entre mi-avril et mi-juin, il n'y a pas de pluie, bien-aimé, à cette époque-là. À cette époque-là, il n'y a pas de pluie. Mais Samuel, alléluia, il a invoqué l'Éternel. Il a invoqué l'Éternel. Et l'Éternel envoya la pluie. L'Éternel envoya la pluie. L'Éternel envoya la pluie devant les enfants d'Israël. Écoutez ce qu'ils ont dit, bien-aimé. Au verset 18, Samuel invoqua l'Éternel. Et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Bien-aimé, le peuple a eu une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Bien-aimé, regardez, alléluia, parce que Samuel était un homme de bien-aimé. Alléluia. Il a dit, même si dans mon âge avancé, même si je suis vieux, alléluia, mais Dieu est toujours avec. Bien-aimé, oh, je dis à quelqu'un bien-aimé, la grâce de Dieu ne périt jamais, alléluia. Oh, la grâce ne connaît ni le temps ni les circonstances, bien-aimé. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Dieu est toujours présent, bien-aimé, alléluia. Samuel, il a invoqué le Seigneur. Bien-aimé, alléluia. Le ciel était fermé. Le ciel était fermé. Il n'y avait pas de pluie, bien-aimé.
oh, j'ai pris pour une personne ce matin qui m'écoute maintenant. Si vous êtes connectés et ceux qui vont regarder la vidéo après, si votre ciel est fermé, je viens ouvrir votre ciel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fata, ouvre-toi, que le ciel ouvre, que le ciel s'ouvre dans vos vies bien-aimées, que le ciel s'ouvre là où les Léviathans ont fermé, là où les Amalécites ont fermé. Je viens ouvrir cela, je viens ouvrir cela, je viens ouvrir cela, afin que vous soyez témoins, afin que vous soyez témoins, que de la même façon, alléluia, Dieu était avec Moïse, de la même façon, Dieu est avec Josué, il est avec Samuel, il est avec Justin Vetokele, alléluia. J'ouvre ton ciel ce matin, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, là où il y avait le blocage, toi qui attends le dossier qui est bloqué dans l'administration, bien-aimé, c'est lui qui touche le bloqué là, que l'Éternel, je retire la paix, qu'il ne soit pas tranquille, jusqu'à ce qu'il mette un avis favorable par rapport à ton dossier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que vous témoigniez que de la même façon, Samuel invoqua l'Éternel, de la même façon, Vetokele Justin invoqua le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et le Dieu de l'arche ouvre, alléluia, le ciel bien-aimé, alléluia. Il a dit, demandez la pluie du printemps, demandez la pluie du printemps, que la pluie du printemps tombe dans ta maison, que la pluie du printemps tombe dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, jeunes filles, jeunes garçons. Si vous croyez à cela, recevez cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oh, bien-aimé, ne te trouble pas. La Bible dit, croyez en Dieu. Jésus disait, croyez en Dieu et croyez en moi, parce que je parle selon l'Esprit du Seigneur. Je parle selon l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Le peuple a eu peur de Dieu et de Samuel. Ils ont reconnu que Samuel était loin de l'Éternel. C'est le loin de l'Éternel. Alléluia. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé, Samuel a démontré devant les enfants d'Israël. J'ai prié Dieu, vous avez demandé un roi, voici le roi qui est Dieu, le roi qui marchera devant vous. C'est le roi Saül. Mais dans ma vieillesse, Dieu est toujours avec moi. Oh, bien-aimé, j'ai sacrifié ma jeunesse pour Dieu. J'ai sacrifié ma jeunesse pour Dieu. Ça fait des années que je prêche cette parole. Mais Dieu est toujours présent. Mais c'est un Dieu qui se cache. Des fois, c'est un Dieu qui se révèle. Des fois, on se pose des questions. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Bien aimé, lorsque nous sommes toujours dans l'obéissance, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Alors, je dis à quelqu'un, alléluia. Oh, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres régnaient sur la ville, la tribu de Zabulon et de Naphtali. Mais il y a le message prophétique qui vient d'être annoncé. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans ta famille bien-aimée, dans ta famille, les ténèbres. Je viens arrêter le malgan de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire te soit rendue le véritable Dieu. Alléluia. Gloire te soit rendue le véritable Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, bien-aimé. Je suis un agent publicitaire de Jésus. J'aime prêcher la parole de Dieu. J'aime travailler pour ce Dieu. Alléluia. Oh, vous savez, un pasteur m'a dit l'année passée, il m'a dit, va toquer le Justin. Non, on voit des signes que Dieu est avec toi. Sinon, tu allais abandonner depuis le temps. Bien-aimé, je ne suis pas prédicateur pour démontrer aux gens, mais je suis prédicateur parce que Dieu m'a appelé. Dieu m'a oint. Il m'a établi. Il m'a envoyé, alléluia, oh Yahweh, à toi la gloire, le véritable Dieu, à toi la gloire. Bien-aimé, Samuel démontre aux enfants d'Israël, malgré son âge avancé, Dieu est avec lui. Ce qui est fondamental, ce n'est pas d'avoir un roi. Il dit aux enfants d'Israël, ce qui est fondamental, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir un roi, mais d'être fidèle à l'Éternel. D'être fidèle à l'Éternel. Le véritable roi, c'est le roi d'Israël. Bien-aimé, ce que Samuel dit va s'accomplir dans la suite du temps. Vous savez, pasteur, des fois nous disons des choses aux enfants de Dieu à l'église. Nous-mêmes qui apportons ce message, nous ne comprenons pas ce que nous disons. Mais c'est dans la suite du temps, lorsque le message va impacter, aura des effets, nous comprenons que Dieu avait parlé par notre bouche. Samuel leur dit,
il y a un roi qui marchera devant vous. Moi, je suis vieux, mais mes fils sont devant vous. Mes fils, donc, il parle des enfants qui étaient dans des gens qui étaient dans son administration passée. Que les enfants d'Israël ont témoigné, tu as géré l'administration, alléluia. Tu nous as traités avec justice. Tu priais pour nous et tu nous ramenais toujours l'insu de l'Éternel. Alors Samuel leur dit, vous avez un roi. Mais ce n'est pas la question d'avoir un roi qui est important. Mais ce qui est important, c'est d'être fidèle à l'Éternel. Et le véritable roi, ce n'est pas Saül. Le véritable roi, c'est le roi d'Israël. Bien-aimés, alléluia. Nous sommes les bergers. Lorsque vous venez à nous, nous devons vous ramener vers le bon berger. Parce que moi, je suis seulement un individu. C'est Jésus-Christ à la croix qui a dit, Père, tout est accompli. Ce n'est pas Vétoquel et Justin. Ce n'est pas un pasteur. C'est Jésus qui a dit, Père, tout est accompli. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être fidèles à ce Jésus-Christ-là, à lui et à lui seul. Cette année, jeunes filles, jeunes garçons, maman et papa, ils ont des forces pour être fidèles à l'Éternel. Ils ont des forces bien-aimées. Appelons la bénédiction par notre obéissance bien-aimée. Je ne suis pas contre. Il y a des messages qui se véhiculent sur les réseaux sociaux. Tu peux rentrer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures. Tu passes même ta nuit sur les réseaux sociaux en écoutant la prédication. Mais si tu ne mets pas en pratique ce que tu écoutes bien-aimé, ça sera 0 sur 0 bien-aimé. Il n'y aura pas de changement dans ta vie. Il n'y aura pas de transformation dans ta vie bien-aimée. Tu vas crier bonne année, tu es toujours dans le même problème. Bonne année, tu es toujours dans le même problème. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons convoquer et nous voulons invoquer la vie chrétienne. Alléluia, la vie chrétienne ne se conjugue pas sur les lèvres. Nous devons vivre cela. Alléluia. Alors Samuel il leur dit, vous avez un roi, mais vous devez être fidèle à l'Éternel. Et le véritable roi, ce n'est pas Saül, c'est le roi d'Israël. Donc il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous continuons notre enseignement bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, au 1 Samuel 12, verset 21. Nous allons lire cela. Alléluia. 1 Samuel 12, verset 21. 1 Samuel 12, 21. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu, nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez auprès de ceux de Néa qui n'apportent ni profit ni délivrance. Bien-aimé, Samuel leur dit, le véritable, vous devez être fidèle à ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Même s'il y a un roi qui va marcher devant vous. Mais le véritable roi, c'est le roi d'Israël. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, il ne faut pas aller vers des choses de Néa. Regarde, il donne des avertissements et les exhortations à son peuple. Mais, bien aimé, des choses de Néa, c'est quoi? C'est des idoles. C'est des idoles. Bien aimé, nous n'avons pas droit à aller vers des choses de Néa qui n'apportent absolument rien dans nos vies, bien aimées. C'est ainsi cette année, je vous en conjure, bien aimé. Oh, tous ensemble, ils ont des forces bien-aimées à être fidèles à Dieu pendant cette année 2021. Nous devons marcher dans la vérité. Nous devons boire la vérité. Nous devons être revêtus de la vérité. Nous devons parler de la vérité. Bien-aimés, nous devons vivre la vérité. Nous devons être fidèles à Dieu. Nous devons être fidèles à Dieu, bien-aimé. Alléluia. Le miracle, c'est bien. Tu peux te marier, bien-aimé. Mais si tu ne connais pas, tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'es pas assujetti à la parole de Dieu, comment peux-tu garder ton mariage, bien-aimé? La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Parce que tu es insensé, tu ne connais pas la parole de Dieu. Use les forces pour comprendre la parole de Dieu. Pour comprendre la parole de Dieu, bien-aimé. Alors, il ne faut plus aller à des choses de Néa. Bien-aimé, maman, toi qui es mariée, tu ne peux pas gérer ton mariage comme la famille, comme en face, bien-aimé, comme en face. Non! Ton mariage n'est pas la photocopie de XYZ. Ton mariage est un mariage original, bien-aimé. L'originalité vient de la parole de Dieu. La photocopie, c'est le diable. Ne le paie pas, bien-aimé. C'est dans l'administration, on nous demande toujours de ramener l'original, bien-aimé.
Et même à l'administration, ils vont faire la photocopie. L'original, c'est Jésus-Christ. Ton mariage doit être bâti, bien-aimé, avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas copier le mariage des autres. Bien-aimé, non, 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 non. Alors Samuel leur dit, oh, il ne faut pas aller vers des choses de néant. Il ne faut pas aller vers des choses de néant. Parce que ce choses de néant, il n'y a ni délivrance, il n'y a ni réjouissance avec les choses de néant. Alléluia. Bien-aimé, cette année, refusons la débauche, bien-aimé. Cette année, refusons l'infidélité. Cette année, refusons les mensonges. Cette année, appelle la vérité dans ta vie. Appelle la vérité. Marche dans la vérité. Bois la vérité. Vis dans la vérité, bien-aimé. Tu verras la main, bien-aimé. Alléluia. Se manifester dans ta vie. Il a dit dans Deutéronome 21, Deutéronome 28 au verset 1. Il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La bénédiction sera ton partage, bien-aimé. Il a dit, je commanderai à la bénédiction de te menacer, de te menacer, de te menacer. Alléluia. Oh, gloire à la Dieu. Alléluia. Merci, bien-aimé. Je sens dans mon esprit qu'aujourd'hui, on peut dépasser les 5 ou 10 minutes. Alléluia. De ça, parce que je sens les robinets ouvrir. Le ciel est ouvert, bien-aimé. Le ciel est ouvert, bien-aimé. Alléluia. À toi la gloire, bien-aimé. Alléluia. Oh, Yahweh. À des choses du néant. Prenons Esaïe. Alléluia. Esaïe. Merci pour ce message. Ah, bien aimé, ça c'est un message, c'est un verset prophétique maintenant. Alléluia. Esaïe 41, verset 8 à 11. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écrivez cela, Esaïe 41, verset 8 à 11. Alléluia. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Alléluia. Bien-aimé, tu es le serviteur de Dieu. Tu es la race d'Abraham que Dieu a aimé, c'est toi. Au verset 9, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Pardon, à qui j'ai dit tu es mon serviteur. Alléluia. Oh, je t'ai choisi et ne te rejette point. Au verset 10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je vais à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui se sont irrités contre toi. Ils seront réduits à néant. Ils périront et ceux qui disputent contre toi. Bien-aimé, regarde ce message prophétique que l'Éternel me donne, que l'Éternel te donne, que l'Éternel vous donne, que l'Éternel nous donne, bien-aimé. Ésaïe 41, verset 8 à 11. Il a dit, il nous a pris des extrémités lointaines, bien-aimé. Il a quitté son trône, un Dieu propre, avec ses mains propres. Il est descendu dans ce monde vivant. Il est rentré dans ta famille, bien-aimé. Il a mis les mains dans sa main propre dans la poubelle. Dans la poubelle, on jette des excréments. Dans la poubelle, il y a des pampers des enfants. Il y a des caca des enfants. On crache dans la poubelle. On vomit dans la poubelle. Bien-aimé dans le Seigneur, il a mis sa main, bien-aimé. Il t'a retiré. Il t'a purifié par le sang de Jésus. Il a mis son esprit en toi. Il t'a dit, ne promène pas des regards inquiets. J'ai dit à quelqu'un ce matin, si l'année 2020, tu as promené des regards inquiets, mais cette année, relève la tête. Relève la tête cette année. Marche, bien-aimé, dans les lieux où tu étais humilié, dans les lieux où tu étais abandonné. L'Éternel fera de toi un ornement sacré. Un ornement sacré. L'Éternel fera de toi un ornement sacré, bien-aimé. Ne promène pas des regards inquiets. Ceux qui te font la guerre, ils seront confondus. L'Éternel te dit, ils seront réduits à néant. Ils seront réduits à néant. Et tu sauras que l'Éternel t'a aimé. Tu sauras l'amour de l'Éternel. Il a dit dans Jérémie 1,4, je te connaissais. Je te connaissais. À cause de cette parole de Jérémie 1,4, je te connaissais. Quand tu n'étais pas une masse informe dans le sein de ta mère. Oh, bien-aimé, quand tu n'étais pas dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Dieu te connaissait avant même que tu sois venu à l'église. Avant même que le monde soit monde aujourd'hui. Dieu te connaissait. Celui qui t'a aimé le premier. Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église que Dieu t'a aimé. Il t'a aimé avant même que tu sois venu à l'église. Oh, Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Quel Dieu est comparable à ce Dieu bien? Refusons des choses de néant. Refusons des choses de néant. Des choses de néant nous ramènent à la mort. Nous ramènent à la mort. Nous ramènent à la mort, bien-aimé. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur, le Dieu de gloire. Bien-aimé, dans 1 Samuel 12,
au verset 23. L'avènement du règne de Saül ne met pas donc fin au ministère de Samuel. Samuel a démontré, bien-aimé, à son âge avancé, il a invoqué l'Éternel et la pluie tomba, bien-aimé. Il dit, donc dans 1 Samuel 12 au verset 23, l'avènement du règne de Saül, qui est le roi qui marchera devant vous, ne met pas fin à mon ministère. Alléluia. Samuel, pourquoi? Parce que dans 1 Samuel 7 au verset 15, la Bible dit que Samuel fut juge toute sa vie, pendant toute sa vie, Samuel était toujours juge. Même si Saül régnait, mais Samuel était toujours juge. On va comprendre cela, bien aimé, dans la suite du temps. Dans la suite du temps, on va comprendre cela. Alors, ce matin, bien aimé, alléluia, cette année, ils ont des forces, bien aimées. Marchons par l'obéissance. Marchons par l'obéissance. Marchons par l'obéissance, bien aimé. L'obéissance attire la bénédiction de Dieu. L'obéissance attire la bénédiction de Dieu. Mais la désobéissance, bien aimé, Dieu nous tourne le dos. Dieu nous tourne le dos. Si Dieu t'a tourné le dos, pasteur, si tu vois rien se perd maintenant dans ta vie, tu pries, alléluia, il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit, pasteur, serviteur de l'Éternel. Si Dieu t'a tourné le dos, alléluia, fais 2 Chroniques 7,14 et les dieux, tu verras, Dieu se mettra en face de toi. Reviens à Dieu, bien-aimé. Cette année, alléluia, refusons les choses de néant. Lèvons les yeux au ciel dans le psaume 123, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il veut confondre tes ennemis. Regarde le message prophétique qu'il te donne. Ésaïe 41, verset 8 à 11. Il te dit, il va réduire tes ennemis à néant, parce que tu as marché l'an 2020 par l'humiliation, bien-aimé. Oh, je parle à quelqu'un qui est la stabilité dans ta vie, qui est la stabilité dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, alléluia. Oh, le Léviathan, tu as tant régné, tu as tant détruit, maintenant ton règne est fini. Je parle maintenant à une personne ce matin. Je parle, le règne de la sorcellerie de ta famille est fini maintenant. Est fini maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les règnes est fini. Les règnes est fini. Les règnes est fini. Les règnes est fini. Oh, rentre dans le repos de Dieu. Cette année, c'est la joie restaurée. La joie restaurée. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle on jette la pierre sur toi. Parce que tu as manqué mis. Parce que tu as manqué mis. Parce qu'il y a la grâce de Dieu. Il y a la faveur de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui ou n'importe quoi. Alléluia. Oh, merci Seigneur, Dieu de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, notez bien. Notez bien. Dieu nous accompagne partout, mais il y a des endroits où Dieu n'accompagne pas. Cette année, va dans les endroits où Dieu t'accompagne, mais ne va pas dans les endroits où Dieu ne t'accompagne pas. Bien-aimé, que la paix nous soit accordée en Jésus-Christ de Nazareth. Merci, parce que je sens maintenant les robinets est fermé. Alléluia. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci parce qu'il est fidèle. Ce Dieu est fidèle. Alléluia. Ce Dieu est fidèle. Alléluia. À lui seul la gloire. J'aimerais prier maintenant. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce message, Père, où nous sommes en train d'étudier, de faire une étude sur la vie de Saül. Alléluia. Merci, Papa. Et ce matin, tu nous dédies de conserver, de garder l'obéissance, d'être fidèle à toi. Oui, alléluia. D'être fidèle à toi, Papa. Merci. Merci parce que tu es fidèle, Papa. Merci. Et nous allons vivre ta main. Tes bénédictions seront le partage de nos vies. Nous bénissons toutes personnes connectées en ce moment. Ceux qui ont partagé, qu'ils soient bénis. Et ceux qui vont regarder la vidéo après, qu'ils soient bénis. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Je sens dans mon esprit ce cantique-là, bien-aimé. Moi, je n'ai pas la grâce de chanter. Il y a un cantique. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Dieu te dit ce matin, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as entendu qu'il a fait au temps des patriarches dans l'Ancien Testament, il est capable de le faire en ce jour pour toi. Merci, je sens ce cantique en train de chanter dans mon esprit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il te dit qu'il est le même, il n'a pas changé. Change seulement ta position, alléluia. Et tu verras la main de Dieu se manifester puissamment dans ta vie. C'est toi qui dois changer ta position. Lui, il te dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Change seulement ta position. Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Père, merci. Merci pour cette semaine qui va commencer dès ce soir à minuit. Que cette semaine soit bénie. Nous bénissons la journée de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Que 7 jours soient bénis au nom puissant de Jésus. La Bible dit, quand il te couchera, ton sommeil sera doux et tu ne craindras aucun mal. Merci Père. Préserve du danger au nom de Jésus. Les enfants vont aller à l'école. Protège dans les lieux de leurs études, Père. Papa et maman vont travailler. Qu'ils soient bénis, protégés par toi au nom de Jésus. Merci. Amen. Mardi à 19h dans notre intercession, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je sens encore ce cantique dans mon esprit. Attends. Alléluia. Attends. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je n'ai pas la voix de chanter. Si j'avais la voix, j'allais chanter bien aimé. Alléluia. Merci. C'est un message que l'Éternel parle à une personne. Alléluia. À plusieurs personnes. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Change ta position. Il te dit que lui n'a pas changé. Change ta position et tu verras la main de Dieu. Merci. Merci. Il est fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Si vous allez passer à table, bon appétit. Bye bye. On se voit mardi à 19h. Merci. Bye bye.